Milagra était âgée de 3 semaines quand Justin et Richard l'emmenèrent à New York pour la présenter à sa famille. Leur voiture était pleine à ras-bord. Kate s'étonna devant une telle accumulation d'articles de puériculture. Un lit parapluie, un couffin, un siège auto muni d'une poignée, un transat, une couverture en patchwork pour la coucher par terre et favoriser sa motricité, des paquets de couches, des boîtes de lait en poudre, des biberons, le fameux stérilisateur, une balancelle pour l'endormir, un matelas allongé et enfin une poussette pliante à 6 positions. Lorsque les 2 papas vidèrent le coffre au prix de plusieurs allers-retours, Kate eut l'impression qu'ils emménageaient chez elle. « Seigneur, comment cette enfant peut-elle avoir besoin de tout ça ?» s'exclama-t-elle. « Quand vous étiez petit, il me suffisait de mon sac à main, d'une poussette et d'un sac à langer. Et vous étiez 4. »« Attends, maman, tu n'as pas tout vu. Il y a encore 2 valises de vêtements dans le coffre. Elle régurgite beaucoup et use pratiquement un pyjama à l'heure, » expliqua Justin. Kate sentit son cœur fondre lorsqu'ils installèrent la petite encore endormie dans sa balancelle et actionnèrent l'adorable mobile musical. Les 2 hommes s'effondrèrent sur le canapé, épuisés. Justin avait des cernes jusqu'au milieu des joues, et ils lui avouèrent qu'il ne dormait que 3 heures par nuit. Kate se demanda si tous les jeunes parents étaient pareils ou si c'était eux qui en faisaient trop, notamment en termes d'équipement. Au bout de 10 minutes, ils étaient déjà en train de laver et de stériliser les biberons utilisés en route. À son arrivée, Mamie Lou fut tout aussi impressionnée à la vue de Milagra, entourée de sa montagne d'accessoires. La balancelle continuait d'aller et venir, avec un doux tic-tac de métronome, tandis que de petites girafes en peluche dansaient au-dessus de sa tête au son d'une berceuse. « Tout Jésus, qu'elle est belle et potelée, un vrai bébé de publicité. Mais dites-moi, vous revenez vous installer à New York ?»« Non, mamie, c'est juste qu'elle a besoin de beaucoup de choses. »« Pourquoi faire ? Ouvrir un magasin ? Vous devez être épuisé d'avoir trimballé tout ça, et vous allez bientôt avoir besoin d'une maison plus grande si vous en avez accumulé autant en 3 semaines seulement. » Justin sembla légèrement mortifié par cette critique, mais Richard affirma que tous les bébés modernes étaient aussi bien équipés. Il lui avait déjà acheté quelques jouets éducatifs et avait lu quelque part qu'il devrait pouvoir lui apprendre à lire d'ici son 2e anniversaire. Le couple avait dévoré tous les derniers livres sur le développement de l'enfant. Puis ce fut au tour de Julie de faire son apparition et de s'extasier, tandis que Richard énumérait les nombreuses compétences de sa fille. À l'en croire, elle était très précoce, ce qui fit sourire Kate. Enfin, Izzy et Zach débarquèrent et la famille fut au complet, car Willy était parti pour le week-end. L'aîné de la fratrie portait un jean, une chemise d'homme bleue et une paire de chaussures à talons plats. Elle semblait avoir maigri. Dans son accoutrement de cuir habituel, Zach dit bonjour à chacun, se servit un coca dans le frigo de Kate et s'assit à côté de son épouse. Cette dernière déclara que Milagra était adorable, ce sur quoi tout le monde s'accorda. Richard prit plusieurs photos de son petit ange, qui dormait en faisant des bulles dans sa brassière en tricot rose, son bonnet assorti et ses minuscules chaussons de danse. « La seule chose qui lui manque, c'est un petit perfecto », commenta Zach. Tout en bavardant, le jeune homme étendit les jambes et Izzy s'aperçut qu'il ne portait pas les chaussettes qu'elle lui avait achetées. Au même moment, le regard de sa mère fut attiré par le bracelet électronique à sa cheville gauche. Elle sembla perplexe et le cœur d'Izzy manqua de s'arrêter. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Kate, avec curiosité, supposant qu'il s'agissait d'une nouvelle mode ou d'un de ces appareils qui mesurent votre pouls, votre nombre de pas et le nombre de calories consommées. « Ah, juste un truc qu'on m'a donné », répondit Zach en croisant les jambes pour éluder la question. Mais Justin avait vu. Il lança un regard inquisiteur en direction de sa sœur. Il avait parfaitement compris. Quelques minutes plus tard, Izzy se leva pour se servir un verre d'eau, et Justin la suivit à la cuisine au prétexte de préparer le prochain biberon. « Qu'est-ce que c'est, cette histoire ?» demanda-t-il à mi-voix. « Je sais bien que ça n'a rien à voir avec un podomètre. C'est un bracelet électronique, non ? Une alternative à la prison. » Izzy poussa un profond soupir. Elle était au pied du mur. « C'est arrivé il y a quelques mois. Rien de grave.
Sur ce, Zach pénétra dans la pièce. « Tiens, Zach, j'étais justement en train de m'interroger sur ton bracelet. Comment as-tu écopé de ce machin ?» Maintenant que Justin avait découvert le poteau rose, Zach ne voyait plus l'intérêt de nier. Après tout, il faisait partie de la famille. Je me suis fait pincer pour recel de drogue alors que j'étais soumise à l'épreuve. Du coup, c'était ça ou la tôle. Le choix était vite fait. Mais j'en ai encore pour 9 mois à le porter. Sur ce, il se servit un deuxième coca et retourna dans le salon. Justin se tourna vers sa sœur, stupéfait. Elle avait les yeux rivés sur ses pieds. « Ici. Est-ce que ça va ?»« Oui. Il a fait une bêtise un jour, parce qu'il avait bu. C'est bête. Je lui avais dit de mettre des chaussettes aujourd'hui. » Son frère se demanda ce qu'elle pouvait bien lui cacher d'autre. « Il n'a pas mauvais fond, tu sais, » reprit-elle. « Mais c'est un grand gamin. Parfois, je ne sais pas ce qui lui passe par la tête. Ne va pas t'imaginer que c'est un dealer ou quoi que ce soit dans le genre. » Justin n'insista pas. Mais il était irrité que Zach minimise la situation et qu'Izzy prenne ainsi sa défense. Elle méritait tellement mieux. Lorsqu'ils revinrent au salon, Milagras s'était réveillée. Justin la mit dans les bras de Kate, qui la regarda avec attendrissement pendant que Richard filmait la scène. Puis Justin lui donna le biberon et changea sa couche, constatant avec soulagement qu'elle était seulement mouillée. C'est alors que Zach lâcha, à l'intention de sa femme. « Regarde, tu ferais mieux de t'entraîner. »« Ah bon ? Pourquoi faudrait-il que tu t'entraînes à changer les couches ?» demanda Kate. Izzy lança un regard implorant à son mari. Il n'en ratait pas une. « C'est une blague, » grommela-t-elle avant de changer de sujet. Mais Justin aperçut la minuscule bosse qui pointait sous son ample chemise et ouvrit de grands yeux. « Oh mon Dieu ! Tu es enceinte, Izzy ?» Un silence de mort envahit la pièce. Ils étaient tous suspendus aux lèvres de la jeune femme. « Oui, je suis enceinte, » finit-elle par confirmer. « Le bébé doit arriver au mois de mars. Ce n'était pas prévu et je ne m'en suis pas aperçu tout de suite. »« Ça va être génial !» lança Zach, qui souriait de toutes ses dents. Mais Izzy ne faisait absolument pas montre de la jubilation que l'on attend généralement de la part d'une future maman. Et Justin, pour sa part, se disait que cela n'aurait pas grand-chose de génial si Zach allait en prison, laissant Izzy seule avec un bébé. « Ma chérie, est-ce que tu es heureuse ?» s'enquit doucement Kate, en la prenant dans ses bras. Izzy haussa les épaules. Elle ne pouvait pas faire semblant. « Pas encore, j'avoue. Pour le moment, ça me semble très abstrait. Mais j'ai plusieurs mois pour m'y faire. »« Oh, ce sera trop mignon, tu verras !» avança Julie pour la réconforter. « Comme Milagras !» Sur ce, la petite se mit à pleurer et Richard la fit sauter sur ses genoux, ne parvenant qu'à la faire régurgiter. À nouveau, il fallut la changer. Alors qu'il s'appliquait laborieusement à cette tâche, elle remplit sa couche de la grosse commission. Kate courut chercher une serviette à la salle de bain pour protéger son tapis. Elle commençait à se sentir grand-mère. « Oublie tout le travail que ça donne quand c'est si petit », commenta Mamilou en regardant Richard se débattre avec les lingettes. « Bientôt, ce sera notre tour », claironna Zach, comme si tout allait pour le mieux. Izzy le foudroya du regard. « Ton tour, tu veux dire ? Je te rappelle que je serai au boulot ? C'est plutôt toi qui aurais intérêt à prendre des leçons. »« Ah non, moi je ne change pas de couche. » Kate se contint pour ne pas réagir. Zach était l'homme le plus paresseux et le plus égoïste qu'elle ait jamais rencontré. Elle préféra demander à Izzy « Comment est-ce que tu te sens, ma chérie ? Tu es terriblement mince. » ?»« Oui, j'ai perdu du poids. J'ai eu beaucoup de nausées au début, mais ça va mieux. » Sa mère ne savait comment interpréter son évidente insatisfaction. La conversation s'essouffla rapidement. Peu après, le couple prit congé et Izzy tomba sur son mari à bras raccourcis dès qu'ils furent dans la rue. « Mais tu es dingue ou quoi ?
Tu ne portes pas les chaussettes que je t'ai données pour sauver les apparences? Tu racontes tranquillement le motif de ton arrestation à mon frère et pour finir, tu leur annonces que je suis enceinte alors que je t'ai demandé de ne pas le dire. Tu le fais exprès ou quoi? Tu crois que c'est facile pour moi d'imaginer ce qu'ils sont en train de se dire à l'heure actuelle? Tu ne pouvais pas cacher le bébé éternellement. Non, mais je pouvais attendre. Me donner un peu de temps pour digérer tout ça. Et toi, tu aurais pu être plus discret à propos de cette saleté de bracelet. Tu étais obligé d'en parler à Justin? Désolé. J'ai parfois du mal à me souvenir de tous les secrets que tu veux que je leur cache. Eh bien, le fait que tu te sois fait arrêter pour recel de cocaïne figure en tête de liste. Si tu n'es pas contente, tu n'as qu'à m'intenter un procès. Cracha-t-il, avant de se reprendre. Ah bon, ça va. Ne fais pas cette tête, ça m'a échappé. Je préfère, marmonna-t-elle. Pendant ce temps-là, dans l'appartement de Kate, Justin prenait sa mère à part pour lui révéler les tenants et les aboutissants du bracelet à la cheville de Zach. Elle fut horrifiée. Voilà qui expliquait, au moins en partie, pourquoi Izzy semblait si malheureuse de sa grossesse. Kate se demandait maintenant si sa fille avait épousé un monstre ou un imbécile. En voyant sa mine déconfite, Louise exigea de savoir ce qui se passait. « Comment a-t-il pu commettre une telle sottise ?» se désola-t-elle. « Alors qu'il a tout pour lui, y compris une femme qu'il aime et un bébé en route. J'espère qu'il va grandir un peu, sans quoi Izzy va souffrir. J'ai l'impression que c'est déjà le cas. » remarqua Justin. « Tu as vu comme elle est maigre? Ça ne doit pas être bon pour le bébé. » « Elle pourrait s'arrêter de travailler, non ?» demanda Louise. « Non, elle n'a pas le choix, » répliqua sa fille. « Quand je pense que lui ne bouge pas le petit doigt, si ce n'est pour dealer de la drogue. » Toutes les craintes de Kate se vérifiaient. Et même pire. De retour chez eux, Izzy alla s'allonger. Quel horrible après-midi. Elle était certaine qu'ils étaient en train de parler dans son dos et qu'il ne pourrait pas se retenir longtemps de lui dire en face tout un tas de choses qu'elle n'avait pas envie d'entendre. Zach la rejoignit. « Tu es fâché contre moi? » ?»« Je ne suis pas fâché, Zach. J'ai peur. Et je suis malheureuse. Je déteste que ma famille se mêle de mes affaires. » Tout se bousculait dans sa tête. Le bébé, la menace de la prison, le fait que les autres soient au courant. Rien ne se passait comme prévu. Zach l'embrassa, la serra contre lui. Elle n'en avait pas vraiment envie. Mais, comme elle ne voulait pas le blesser, elle le laissa lui faire l'amour. Au bout d'un moment, elle eut la nausée et finit par lui demander d'arrêter. « Pour Dieu, Izzy, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne peux pas avoir le mal de mer en permanence. » »« Je ne le fais pas exprès, figure-toi. » Il se releva et fit les 100 pas dans l'appartement, avant de revenir dans la chambre, espérant vaguement qu'elle serait encline à le laisser finir ce qu'il avait commencé. Mais en s'allongeant près d'elle, il s'aperçut qu'elle s'était endormie. Lui non plus. Il n'était pas heureux. C'est Julie qui devait ménager à Kate sa prochaine surprise. Peter et elle étaient devenus inséparables. Tout l'été, ils étaient allés à des matchs de baseball, au cinéma et au restaurant. Ils étaient partis presque chaque week-end, souvent à la mer, et il avait commencé à lui enseigner les bases de la navigation à voile. La seule chose qui ennuyait Julie, c'est qu'il voulait toujours être seul avec elle. Il refusait presque systématiquement de passer du temps avec sa famille ou ses amis. Il trouvait plus romantique de sortir à deux. Or, elle l'aimait, plus qu'elle n'avait jamais aimé aucun autre homme. Malgré cela, elle ne lui avait rien dit du petit défaut qui la complexait, à savoir sa dyslexie. Même après des années de rééducation, elle avait du mal à lire et annonnait comme un enfant. Elle ne voulait pas qu'il le sache, de peur de baisser dans son estime. En octobre, il la prit de court en lui annonçant qu'il était muté à Los Angeles. Pour lui, c'était synonyme de promotion et d'augmentation de salaire. Elle essaya de se réjouir, mais, pour elle, cela signifiait la fin de leur histoire d'amour.
Il devait déménager en janvier. Et elle ne croyait pas aux relations à distance. Loin des yeux, loin du cœur. Ils me l'ont appris cette semaine, dit-il en passant un bras autour de ses épaules, tandis qu'elle tentait de ravaler ses larmes. Je suis contente pour toi, mais triste pour nous. Julie, dit-il à mi-voix, je voudrais que tu viennes avec moi. Sa proposition la laissa interdite. Jamais elle n'avait envisagé de quitter New York dans un avenir proche. Elle avait un boulot de rêve, et sa famille était basée là. New York était sa ville natale. Comment aurait-elle pu déménager à LA? Elle n'eut cependant pas le temps de s'appesantir sur la question. Ce qu'il lui dit ensuite lui coupa le souffle. « Julie, veux-tu m'épouser ?»« Quoi? Tu es sérieux ?» Elle n'avait même jamais pensé se marier un jour. « Oui, très sérieux. Je veux faire les choses comme il faut. Je ne peux pas te demander un changement aussi important qu'un déménagement sans te passer la bague au doigt. » Ils sortaient ensemble depuis 7 mois. D'un côté, c'était bien trop prématuré aux yeux de Julie, mais de l'autre, elle savait qu'elle l'aimait et ne voulait pas le perdre. Mais... Et mon travail alors? Tu trouveras un poste de designer à LA sans problème. Peut-être, mais pas aussi bien payé. Ici, je dirige toute une équipe, et là-bas, le secteur de la mode n'est pas aussi développé. Il n'y a que de petites maisons de couture locales. Tu n'auras plus besoin de travailler de toute façon si tu veux. Je gagne assez pour nous faire vivre tous les deux. Et mes amis, ma famille. Julie, je t'aime. Est-ce que cela ne te suffit pas? Est-ce que tu veux rester célibataire jusqu'à la fin de tes jours? Tu n'as pas envie de te marier et d'avoir des enfants? Un jour peut-être, mais là, tout de suite, je ne me sens pas encore prête pour les enfants. Ni pour le mariage, songea-t-elle sans le dire, de peur de le vexer. Tu as raison, pour les enfants c'est trop tôt, mais pour moi. À Los Angeles, on aurait la belle vie. Je vais être le numéro 2 de ma boîte, et un jour, c'est sûrement moi qui dirigerai le bureau de la côte ouest. Je sais que tout ça va très vite, mais j'aimerais vraiment que tu viennes avec moi. Je ne veux pas te perdre, murmura-t-elle. Et tandis qu'elle se pendait à son cou, il sortit un petit écrin bleu de sa poche et passa une bague à son annulaire. C'était un diamant de chez Tiffany, petit, mais très délicat. Elle n'en crut pas ses yeux. « Je t'en offrirai un plus gros un jour », promit-il modestement. Il avait choisi le bijou avec goût, un diamant rond entouré d'un halo de minuscules brillants, parfait sur la fine main de Julie. Elle le contempla longuement, avant de relever les yeux vers son amoureux. Elle sourit. Il avait pensé à tout. Dans le fond, il avait peut-être raison. Bien qu'elle se sente encore très jeune, à 31 ans, certaines de ses amies étaient déjà casées et avaient des enfants. On pourrait se marier à Noël et partir quelques jours en voyage de noces, avant de déménager. Il faut que je sois là-bas pour le 1er janvier. Allez, viens, Julie. On se lance. On commence une nouvelle vie ensemble. Dans l'ivresse de l'instant, elle opina, et Peter scella ce consentement d'un baiser passionné. Lorsqu'ils reprirent leur souffle, elle le regarda dans les yeux en murmurant « D'accord ». Cette nuit-là, comme souvent, il dormit chez elle. Et le lendemain matin, ils firent encore une fois l'amour. Après quoi, elle regarda la bague en riant de joie. « Oh mon Dieu, je suis fiancée !» Il l'embrassa avant de partir travailler. Julie, elle, ne commençait qu'à 10 heures et décida de passer voir sa mère à la boutique sur le chemin du bureau. En entendant la nouvelle et en voyant la bague, Kate eut l'impression de recevoir un coup de massue. Comment était-ce possible? Un autre de ses enfants allait se marier, ce qui faisait 2 en un an. Et puis, sans savoir pourquoi, elle avait toujours un pressentiment étrange au sujet de Peter, ce garçon trop lisse. Mais le pire, c'était
que sa petite et fragile Julie allait déménager de l'autre côté du continent. Autant dire sur une autre planète. « Tu es sûre de toi, ma chérie ? Pourquoi Peter est-il si pressé ?» Cela non plus n'était pas fait pour la rassurer. À moins qu'elle ne commence à verser dans la paranoïa avec l'âge. Ses enfants avaient peut-être raison. Personne ne serait jamais assez bien à son goût. Objectivement, Peter avait tout pour lui et serait sans doute un père de famille responsable et un mari plein d'égards pour Julie. Que demander de plus ? Et pourtant, elle avait comme l'impression qu'il manquait quelque chose à ce jeune homme. En fait, il n'a appris sa mutation que la semaine dernière. Et ton travail alors ? Il dit que je ne serai pas obligé de travailler si je n'en ai pas envie. Dans un sens, c'était la promesse d'une sécurité dont de nombreuses mères auraient rêvé pour leurs filles, surtout dans un pays où les congés maternité étaient pratiquement inexistants et les gardes d'enfants hors de prix. Mais ce n'était pas le modèle que Kate et Louise défendaient. Ah bon ? C'est vraiment ce que tu souhaites ? Oui, maman. Julie souriait comme une petite fille. Alors tu as ma bénédiction, ma chérie, lâcha Kate, en passant un bras autour de ses épaules. Elle n'y pouvait rien, de toute façon. C'était à Julie de prendre sa décision. Elles restèrent un moment enlacées, puis Julie déclara qu'elle devait filer. Kate l'accompagna à la porte de la boutique et regarda sa silhouette menue s'éloigner, puis se perdre dans la foule de Soho. Encore une qui quittait le nid. Pourvu que ses ailes soient assez solides, et pourvu que ce Peter ne la fasse jamais souffrir.